Bonjour. 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 Présentez-nous vos deux problématiques. Très bien. Soit, how did the School of the Americas increase their influence in Latin America? Or, how does Elon Musk plan to colonize Mars? How does Elon Musk plan to colonize Mars? C'est ça qu'on Alright. choisit. Ok. ça Merci. marche. Commencez. Oui. Okay. So, Elon Musk, I'm sure you have heard of him, is a billionaire from South Africa who has planned to colonize Mars by the year 2050. So, it's a difficult thing to do. Even to go on the moon was a very difficult thing. But Elon Musk has a different approach on colonizing Mars by using reusable rockets. So right now he is planning, and he already achieved to create rockets like the Falcon 9 or the Falcon Heavy that can land on one spot. A great achievement, because then it can be used like airplanes. Every time you can use it again, you just have to check if everything's all right, and then you can start again. So, one of the main difficulties on going to Mars was choosing the propellant. So you either had the choice to use kerosene, but you cannot create kerosene on Mars. So they did not choose to use kerosene. Then the other choice was to use dioxygen, hydrogen and dioxygen, but it's very costly and it was not a good thing to do. So they choose to use the deep cryo methalox. It is used. You can produce it on Mars, and you use the Sabatier method and electrolysis. And by doing that, you can just dig the ice from Mars and create propellant and dioxygen to breathe. So this was a great achievement that they chose this deep cryo methalox method. Then the other important thing was that firstly the rockets are big enough, because you have to, everything needs to come from Earth. In the beginning you have nothing on Mars. So those SpaceX rockets, they can bring 150,000 tons cargo, just as cargo, which is pretty impressive. And also, furthermore, those rockets will have to go up in space. Then the booster comes back down. It's recharged with fuel, and another Starship rocket is put up, and then it goes up, it's refueled, and then the long journey to Mars begins. As they planned to start the journey in the year 2022, so next year, and the first mission will have no passengers, just machines and the propellant plant to prepare the arrival of humans. And then 2 years later, in 2024, they want to send the first humans to Mars. It will be scientists who will prepare then 2 years the arrival for the next humans. And by the year 2050, they want to bring 1 million people to Mars. It's a very ambitious plan, and personally, I don't think they will achieve it. I think it will take longer, but just to think that by the year 2050 we could be a multiplanetary species is already very impressive. And even to think that 10 years ago they didn't even achieve to bring a little Falcon 1 rocket up and down again, and it exploded. They made a lot of progress. And I think that there should be more people like Elon Musk on this earth. Okay, thank Thank you. So, can the rockets go to Mars anytime? Technically, they can go to Mars anytime,
but it would be foolish to go there when Mars and Earth are very far from each other, and so the best time is every 2 years when Mars and Earth are very close to each other. It's still a long journey, but they are relatively close to each other, and then by going there every 2 years, it's cost saving, and you save time and you save fuel. Okay, thank you. Donc, quand est-ce que SpaceX a été trouvé, a été créé? SpaceX a été fondé par Elon Musk le 6 mai 2002. En 2002, c'était une très petite entreprise avec seulement 10 ingénieurs et Elon Musk, mais ils étaient très ambitieux et depuis, ils ont réussi vraiment à presque surpasser la NASA, parce que maintenant même la NASA utilise les fusées de SpaceX pour ramener leurs satellites dans l'espace, et SpaceX vont même faire un film avec Tom Cruise dans l'espace, normalement en 2021 ou 2022, et c'est vraiment impressionnant parce que ça n'a jamais été fait. Et aussi, de plus, SpaceX, ils sont en train de fabriquer la fusée la plus puissante au monde. How long does the journey to Mars take? The journey to Mars takes around 7 months, so 6 to 8 months. I know that it's a long time, and so half a year in space in a little rocket, like it's a big rocket, but for approximately 100 people, it's pretty small. So Elon Musk knows that 6 or 7 months in space is a long time, and it's difficult to stay there peacefully for 7 months. So he planned, first of all, so that the muscles don't deteriorate. He has a whole section of the rocket with machines for muscle training, and so that the bones don't get weak. Because when there's no gravity for 6 months, you know that the bones and the muscles, they get weak very quickly. So and another place of the rocket will just be used for entertainment, for games and video games and movies and series, so that you don't get bored. And there will also be a space for the rocket with special protection, so that if there's a lot of rays from the sun, or when there are, for example, little rocks coming near the rocket, all the passengers can go there and be safe. And so I think that the 7 months, when you are prepared mentally to be in a rocket for 7 months, it's okay. And they have a big choosing process, a very precise choosing process for choosing who can go up there and who can't go up there. Even the Chinese government, when they are choosing people to go into space, they have a little place who is in a desert, and then they have to stay there for a couple of months, and they are surveyed to see if they can go to space without problems. Okay, thank you. Donc, combien de temps le méthane peut être stocké? Personne ne sait exactement combien de temps le méthane peut être stocké sur Mars, parce que ça n'a jamais été fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le méthane va être stocké dans des grands cylindres métalliques, sûrement dans des cratères. Et ensuite, on peut mettre la terre de Mars sur le cylindre pour protéger le méthane. Par exemple, s'il y a des tempêtes, parce qu'il y a des tempêtes sur Mars, et aussi s'il y a des astéroïdes ou des comètes, pour que le méthane est sécurisé. D'accord, merci. Okay, so can you please tell me why Elon Musk is a role model for you, and why does he inspire you? Yes, so I discovered Elon Musk 2 years ago on YouTube, and I watched one video and I was already impressed, and then I even subscribed to all of the channels like Tesla, SpaceX, and I look all of the videos, and I find it really impressive that he was able
First of all, he was in South Africa, then he moved to Canada, and then to the USA. So he has 3 nationalities right now, and he started with his brother Kimball Musk, and he started by coding. And when he was really young, a teenager, he already coded his first game, and then he sold it, and he made already his first couple of hundreds of dollars. And then he created Zip2. It's like the predecessor of Google Maps. And then he created PayPal. He didn't create it, but he was the chairman of PayPal. And then SpaceX, Tesla, The Boring Company, Neuralink. And he manages to have even with his boys and to be married, and he manages his time so well that he is able to give 100% on all of his projects, and I find it really impressive. And I took to heart some of his things he says, like for example, when he says that if you say that you will have to take 1 week to clean up your room, it will take 1 week. But then if you say I will clean up my room in 3 hours, it will take you 3 hours, 4 hours, but then you will be finished a lot quicker than before. Then when you say it will take 1 week. So even with his cars and SpaceX, he says he gives really little time, and often he takes a little bit longer, but in the end he's a lot quicker than the other concurrents. For example, NASA, they say they will go to the moon first with the Artemis mission, and then go to Mars, and by the year 2040, and it's so long. And Elon Musk is like, okay, we're going to work very hard. He works like 80 hours a week, but in the end, he's a lot quicker than all of the other people. Okay. Donc, quel est le projet de SpaceX qui vous passionne le plus et pourquoi? Le projet de SpaceX qui me passionne le plus, c'est Starlink, puisque avec les fusées Falcon 9, il ramène environ 60 satellites de Starlink dans l'espace presque toutes les 2 semaines. Et maintenant, ils sont déjà à 1500 satellites dans l'espace. Et ils veulent augmenter les satellites jusqu'à presque 40 000 satellites. Et ils sont à environ 300 km au-dessus de la Terre. Et le but, c'est que dans le monde entier, il y a une connexion pour Internet et téléphoner et SMS partout dans le monde. Ils ont déjà maintenant, avec les 1500 satellites, ils ont réussi à avoir dans une petite maison au Canada, dans une forêt où il n'y avait aucune connexion, ils ont réussi avec un petit satellite d'avoir de la connexion Internet presque aussi rapide que dans une ville. D'accord. Okay, so would you like to be part of Elon Musk's mission? I would like to be part of his mission, but I don't think that it will be possible because you have to be a very good scientist, and it's not easy to go to Mars, obviously. But maybe if in, let's say, 30 years it's totally safe and possible to go to Mars easily and come back, I would indeed maybe go up there. Okay. But I think I personally I don't think that it will happen. Okay, thank you. Merci. Donc maintenant, nous allons passer à la troisième partie de l'épreuve. Okay. Donc, je vous en prie, vous pouvez choisir de vous asseoir, soit être debout. Okay. D'accord, donc quelles sont vos 2 spécialités? Mes 2 spécialités sont physique, chimie et LLCE anglais. Et j'ai choisi ces 2 spécialités parce que premièrement, pour la spécialité anglais, c'est évident, c'est une langue qui est parlée partout au monde, et presque peu importe le pays où on va, on peut se débrouiller avec l'anglais et communiquer avec tout le monde. Et aussi, je veux partir dans l'armée après mon baccalauréat. Et dans l'armée, toutes les missions internationales sont en anglais. Même les missions purement allemandes. Par exemple, il y a des missions purement allemandes où on parle que anglais.
D'accord. Et pour la spécialité physique-chimie, je l'ai choisi parce que, premièrement, ça me fascine, même si je ne suis pas très fort en physique-chimie, mais ça me fascine quand même. Et c'est important de connaître les bases de la physique-chimie et aussi électricité pour se débrouiller. Et aussi parce que dans l'armée, par exemple, pour calculer la trajectoire d'une balle, c'est intéressant. D'accord, merci. Donc, je vous en prie, parlez-nous un peu de votre orientation et de vos projets à venir. Très bien. Donc, après mon baccalauréat, je veux vivre en Allemagne et faire le parcours des officiers dans l'armée allemande, dans l'armée de terre, plus précisément dans le bataillon de grenadiers de chars, traduit de l'allemand. C'est avec des études master, bachelor et master en relations internationales et quelques années juste où on apprend tout sur l'armée, sur les chars, sur comment bien tirer et toutes les bases de l'armée. D'accord. Donc, si ce projet professionnel ne fonctionne pas, envisagez-vous d'autres perspectives d'avenir? Je suis assez sûr que ça va marcher, mais dans le cas où ça ne marche pas, j'aimerais bien changer complètement et faire de la biotechnologie, parce que ça me fascine beaucoup. Mais dans la vie, il faut faire des choix, et j'ai choisi de faire un parcours dans l'armée plutôt que dans la biotechnologie. Mais j'aimerais aussi faire de la biotechnologie, parce que je trouve ça fascinant qu'on peut changer l'ADN d'animaux, de plantes et d'êtres humains éventuellement un jour pour ne plus avoir de maladies héréditaires par exemple, pour ne plus avoir des handicaps. Et un monde sans handicap serait certainement plus agréable à vivre. Merci. Donc, pouvez-vous nous expliquer quel est le lien entre votre présentation et votre profession future? Oui, donc le lien entre ma présentation et mon projet futur, c'est que puisque dans la vie on ne peut pas tout faire, et j'ai choisi de faire l'armée, mais il y a aussi d'autres choses qui m'intéressent. Du coup, puisque je m'intéresse énormément à Elon Musk et SpaceX, j'ai choisi de parler sur ce thème puisque je trouve ça fascinant. Et même si je ne peux pas être un astronaute et vivre sur Mars, on peut quand même avoir des rêves et s'intéresser à d'autres thèmes. Merci, Michel. D'accord. Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure étudier dans un lycée français à l'étranger, notamment au Maroc, va-t-il vous aider pour votre projet professionnel et pour votre avenir en général? Oui, premièrement, puisque j'ai la double nationalité allemande et marocaine, ça m'aide beaucoup puisque je parle 5 langues et ça aide énormément, surtout dans l'armée, puisque c'est quand même bien de pouvoir communiquer, surtout si on veut être officier, pour pouvoir négocier et communiquer avec des personnes dans d'autres pays où notamment il y a des crises et où il faut partir pour aider les personnes. Donc ça aide énormément. Et aussi de vivre au Maroc et être dans un lycée français, ça m'aide à découvrir plusieurs cultures en même temps. Et grâce à ça, je suis plus ouvert et plus multiculturel. D'accord, merci. Merci beaucoup. De rien. Donc, voilà, l'épreuve est finie. Merci beaucoup. Avec Merci, au revoir. Au revoir.